Que Dieu soit très élevé, glorifié, exalté, célébré. Dans sa prière, il a beaucoup parlé d'esprit et de choses très importantes. Donc voyons un peu avec les Écritures. Dans Jean au chapitre 1, à partir du premier verset, il est dit ceci. Vous savez, la parole de Dieu est au centre de l'histoire. Amen. De toute l'histoire de l'humanité. Oui. Je dirais même de l'univers. Tout a été conçu. C'est-à-dire, rien ne peut être fait sans la parole. Amen. Voilà. La parole est au centre de l'histoire de l'humanité. Amen. Alors, elle est dit ici, Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Amen. Voilà. Asseyons-nous. La parole, elle existait c'est-à-dire, avant que toute chose existe, la parole était. C'est très important. Bon, nous sommes en train de rejoindre notre frère Yann par rapport à sa prière. Mais c'est très important. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Ah bon? Donc, celui qui est la parole était avec Dieu. Maintenant vient la chose. Et il était Dieu. Amen. Ah, il était avec Dieu, et puis il est Dieu. Vous voyez? Ça veut dire, il est tout en tout. C'est ce que ça veut dire. Il est au centre de l'histoire. Et lorsque nous descendons un peu par la grâce de Dieu, il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Amen. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Comprenez bien. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, il faut qu'il y ait une partie de cette parole-là. Oh, bon, je n'ai pas entendu. Je suis obligé de recommencer la chose. Et que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu vienne à notre secours. Nous sommes une partie de cette parole vivante. Rien n'a été créé sans cette parole. C'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Suivons ensemble. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Amen. Cette vie était la lumière des hommes. Amen. Et elle est toujours. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Arrêtons-nous là. Descendons au verset 14. Suivons, c'est important, suivons. Celui qui est la parole est devenu un homme. Dis Amen. Vous voyez? Au commencement, il était la parole. Il était avec Dieu et il est Dieu. Maintenant, on nous dit au verset 14, celui qui est la parole. C'est cette parole, c'est lui qui est la parole au commencement là. Au commencement, il était la parole là. C'est lui qui est la parole, c'est lui qui est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous. Et il vit encore parmi nous. Amen. Et vous le connaissez. C'est de lui que nous allons encore parler aujourd'hui. Nous ne sommes pas des Jésus seuls. Parce qu'on a traité frère Branham de Jésus seul. Et je peux le dire. Vous êtes avec moi. Il a dit, Jésus seul. Frère Branham aussi a été traité de Jésus seul. J'espère que je vais pouvoir... Vous êtes là? Vous m'accordez quelques minutes? Vous m'accordez quelques minutes? Attendez, je vais trouver. Hein. Je suis en train de regarder. Voilà. Oh non.
Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il faut que je prenne une tablette parce que... Ouais, c'est trop petit. Il faut que je prenne une tablette. Excusez-moi. Je pense que je vais venir maintenant avec ma tablette. Comme ça, je pourrais... L'adversaire, s'il pense que... Non, on va le lire. Je vais le lire en petit comme ça. Frère Branham dit ceci. On m'a contredit. Frère Branham, là, il a été contredit. On m'a fait des histoires. Je suis dans la prédication, le péché impardonnable. Et je suis au paragraphe 82-83. Le péché impardonnable. Et je vous l'ai dit, nous allons prêcher ici sur ce péché impardonnable. Frère Branham dit ceci. On m'a contredit. On m'a fait des histoires. On m'a dénigré. On m'a ridiculisé. Ça ne change absolument rien. Amen. Dieu l'a dit. Je le crois. Oui. Et c'est exactement ça. Je me suis tenu là, quand même, en continuant d'avancer. On a dit, tu es un Jésus seul. C'est ce qu'on a dit des frères Branham. Tu es un Jésus seul. Tu es un unitaire. Tu es ceci, tu es cela. Peu m'importe ce qu'ils disent. Je crois que la parole de Dieu est la vérité. Et je ne sais combien c'est populaire. Et je ne sais pas combien c'est populaire. Et combien vous devenez populaire ici. Ça ne changera rien à la parole de Dieu. Amen. On a insulté. On l'a critiqué, on l'a humilié, on l'a ridiculisé. On l'a humilié, on l'a ridiculisé. On l'a traité de Jésus seul. Oui, nous sommes des Jésus seuls. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est Jésus. Si on le traite comme ça, qu'on nous traite aussi pareil, c'est pas grave. On m'a traité de Jésus seul. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Le péché, dans la prédication, le péché impardonnable. On m'a dénigré, on m'a ridiculisé, on m'a humilié, on m'a fait beaucoup de choses, on m'a contredit. Mais cela ne change absolument rien. On m'a traité, tu es un Jésus seul, tu es un unitaire, tu es ceci, tu es cela. Comprenez? Amen. Permettez que je m'arrête un peu ici. Oui. Retournons à l'écriture. Verset 14. Il est un avec Dieu. Ce Jésus-là, il est un avec Dieu. Il dit, celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. La gloire que le Fils unique reçoit du Père. Amen. Maintenant, avançons, si vous le permettez, au chapitre 16 et prenons, par la grâce de Dieu, le verset 13. Le verset 13. Jean 16, 13. Regardez ce qu'il dit ici. Les deux se joignent. Regardez ce qu'il dit. Verset 13. Quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais votre amen est faible ce matin. Votre amen est faible. Amen. Quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Voilà l'œuvre que le Saint-Esprit doit accomplir dans la vie
de chacun d'entre nous, je préfère m'arrêter là. Laissons Dieu agir en nous par son esprit. Laissons Dieu agir et faire de nous ce qu'il veut. Amen. Dieu doit être au contrôle de tout. Amen. Dieu doit être au contrôle de notre existence. Amen. Alléluia. Gloire et honneur lui soient encore rendus ce matin. Quand on remonte un peu au verset, au chapitre 15, Jean 15, à partir du verset 16, il est dit aussi quelque chose de merveilleux là-bas. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, Dieu, qui vous ai choisi. Vous n'êtes pas content? Mais je ne vois pas de joie sur votre visage ce matin. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. D'être appelé fils et fille du grand Dieu vivant. Je ne sais pas si vous comprenez la signification de ce que cela veut dire. Église du Dieu vivant. Ah, il va falloir se réveiller. Vous voyez pourquoi nous avons besoin de réunions de prière, de jeûnes et de prières. Vous voyez comment est-ce que nous sommes devenus lourds. Même quand Dieu nous donne des pépites. J'ai l'impression que ça ne nous dit plus rien. Parce que nous sommes habitués à cette routine-là où on a tellement entendu. Je vous dis ce que le frère Branham dit aussi concernant les églises tièdes. Voyez-vous, les églises, comment frère Branham dit, comment nos réunions de prière sont devenues. Ça le faisait pleurer. Déjà à cette époque-là, il pleut. Les réunions de prière sont venues tellement. C'est-à-dire, les gens dorment. Je vais vous le lire tout à l'heure. Quand on va faire, je vais vous lire ce que Frère Branham dit des réunions de prière. Que Dieu nous aide à être éveillés et réveillés. À aimer sa présence. Vous comprenez? Je vais vous le lire, vous allez voir comment c'est triste. Comment nous sommes devenus vraiment. Et j'ai l'impression que ça plaît. Laissez-nous tranquilles. On va venir écouter la parole et puis on va rentrer chez nous tranquilles. Ne nous embêtez pas. Ne nous fatiguez pas avec vos jeûnes et prières. Ne nous fatiguez pas. Laissez-nous tranquilles. On est fatigués. On a assez fabriqué les briques de Pharaon. On a assez travaillé toute la journée. Maintenant, laissez-nous tranquilles. De toute façon, on va écouter la prédication et puis ça va être bien. On va faire une ou deux prières rapides et puis allez hop! On est à la maison. Je vais vous le lire. J'ai beaucoup de choses à vous lire. Pour que notre conscience puisse être un peu touchée. Je vous dis, c'est le temps de rester réveillé et éveillé. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu, oui. Mais aussi c'est le temps que cette parole nous transforme, je le dis toujours. Nous vivifie. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction à sa parole puissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Ce n'est pas une lettre morte. On ne vient pas juste écouter quelque chose et puis ça ne nous dit rien, ça ne nous fait rien. Le jour où ils ont écouté l'apôtre Pierre, ils ont dit, homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là où nous devons arriver chaque fois. Seigneur, Seigneur, change-nous. Que ce ne soit pas des réunions de prière mortes. On est fatigué d'être des paresseux, des négligents. On est fatigué. En tout cas, moi, je suis fatigué. On est fatigué. Que Dieu vienne à notre secours. Seigneur, nous remettons cette réunion de prière dans tes mains. Vraiment, aide-nous à rester éveillés et réveillés. Que ton esprit vienne encore et descende sur chacun d'entre nous. Pour nous fortifier. Pour renouveler nos forces. Pour que nous ne soyons pas des morts vivants. Mais des chrétiens vivants. Des chrétiens authentiques. Qui t'écoutent. Qui te comprennent. À qui tu te révèles. Et en qui ta parole trouve place. Et en qui ta parole se manifeste. Ta parole agit. Ta parole n'est pas une lettre morte. Ta parole est vivante. Bénis notre frère. Bénis-nous. Tiens-nous par la main. Oui, Seigneur, nous serons humiliés.
nous serons insultés, nous serons dénigrés, nous serons traînés par là dans la... Ton serviteur, le prophète, est passé par là. Il le dit. Nous serons même traités de Jésus seul. Nous ne sommes pas Jésus seul. Amen. Il a été traité de Jésus seul. On nous traite de Jésus seul. Nous ne sommes pas Jésus seul. On a traité frère Franck de Jésus. Frère Franck n'a jamais été Jésus seul. Mais nous ne sommes pas là pour faire des calculs humains. Mais nous sommes là pour te rencontrer personnellement. Le grand Dieu de la Sainte Bible, c'est lui que nous sommes venus adorer. C'est lui que nous sommes venus écouter. C'est lui que nous voulons suivre, marcher dans les pas ensanglantés. Oui, c'est lui qui est venu sur cette forme humaine et qui nous a donné le plan, le secret par lequel nous sommes sauvés. Oui, louange et honneur te soient rendus encore pour ce temps et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier tout à l'heure pour la sœur de notre sœur Anne. C'est important. Que Dieu bénisse sa sœur. Amen. Que Dieu bénisse puissamment sa sœur. Nous allons prier tout à l'heure pour cela. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Chantons ce petit chœur qui, justement, pour ceux qui n'aiment pas que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur, l'unique et le véritable. Vous savez, c'est ce petit chœur qui dit « Oh, c'est Jésus ». Oh oui, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. Jésus seul. Oui, j'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié. Amen. C'est ce que nous... Je vais le dire. Permettez-moi. Je serai absent pendant 3 semaines. C'est mon grand frère. Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, attendez, je vais dire la prédication. La semence de discorde. J'ai trouvé. La semence de discorde. Je suis au paragraphe 74. Nous n'avons plus les réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions que nous avions. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons levé les barrières sur tout. Nous avons levé les barrières sur tout. Regardez. Jusqu'à nos églises pentecôtistes qui sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Avant, on ne permettait pas ça. De se maquiller, de se vernir les ongles, toutes sortes de choses. Un homme, là, avec des espèces de requis, tous, mariés 3 ou 4 fois. Et ils sont diacres dans l'église. Oh, quelle discorde! C'est de la souillure. Comment un-t-on arrivé-il? Dieu n'accepterait pas ça dans son église. Alors, il faut qu'il... On va le redire tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Les Jésus seuls sont une dénomination, bien sûr. Comme beaucoup ainsi peuvent être trinitaires, il y en a d'autres qui ont choisi d'être avec Jésus seul. Nous sommes avec le Seigneur notre Dieu, qui est aussi le Dieu de la parole. Nous l'avons entendu. Et puis, nous disions mercredi que nous savons discerner ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu. Mais justement, quand nous relisons ceci, cela nous montre une chose, que quand ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est trouvé à avoir, comme disait Frère Branham, des maux de tête. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas trouver ça dans la Bible. Mais vous savez qu'il a porté sur lui, il a porté toutes nos maladies. Le mal de tête fait partie aussi de ces nombreuses maladies qui peuvent nous chagriner. Il a certainement eu à souffrir beaucoup de choses que nous n'imaginons pas. Mais vous savez que quand il était dans ce domaine, mangeant, ayant ces difficultés aussi comme ne pas avoir un endroit pour poser sa tête, ça, c'était du domaine de l'homme. Mais comme souvent Frère Branham nous l'a montré, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il était Dieu. Amen. Donc nous savons faire aussi cette différence entre le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme parmi les hommes, mais il était Dieu.
Et c'est ça que nous devons retenir. Les hommes aiment, c'est vrai, et nous le voyons souvent, Jésus est considéré comme un ami et malheureusement souvent peut-être comme un copain, mais il est Dieu. Et en tant que Dieu, nous devons nous approcher avec crainte et tremblement de notre salut. Et c'est pour ça que Jésus, en tant que tel, il a pu dire, il est avantageux que je m'en aille. Oui. C'est pour ça que tout ce qui est humain doit passer. Parce que les gens s'attachent toujours à ces choses sur lesquelles, à un moment donné, et puis même Frère Franck le disait, quand Frère Branham était là, ainsi inhumé, en ce jour où tout le monde chantait « Crois seulement », lui-même pleurait, parce qu'il se demandait comment les choses allaient continuer. Vous savez, Dieu lui-même, il a su faire les choses au début, il saura les faire jusqu'à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alors, nous sommes toujours en tant qu'hommes inquiets, mais Jésus lui-même n'était pas un inquiet. Il n'était pas ainsi un homme comme ainsi les hommes sont. Vous avez vu Jésus mentir? Non. Jésus, il était la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'était pas ainsi un homme pour mentir comme toi et moi. Il n'est pas ainsi venu pour être un homme comme les hommes le sont, cherchant toujours à pouvoir ainsi magouiller. Non, lui-même a toujours fait les choses selon les Écritures. Amen. Parce que lui-même était cette parole faite chair. Donc nous sommes heureux de reconnaître qu'aussi, si nous regardons le Seigneur Jésus-Christ, ne le regardons plus simplement comme un homme, regardons-le comme celui qui est ressuscité et qui par le Saint-Esprit vit en nous. C'est ça qui est important. Ne voyons plus Jésus simplement comme un homme, mais voyons-le maintenant comme l'Esprit qui a été répandu et comme lui-même Jésus a dit, « Ah, vous allez recevoir la promesse du Père. » Il souffla sur eux. Et ainsi, la promesse est venue. Le jour de la Pentecôte, ainsi un feu, ainsi qui est venu du ciel, s'est répandu ainsi comme des langues de feu. Alors là, ça les a remplis, n'est-ce pas? Ça les a remplis de quoi? De zèle. Ça les a remplis de tout ce qui leur manquait. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est tout ce qui te manque que Dieu vient combler. Tout ce que tu peux connaître dans les éléments de ta chair, le Saint-Esprit vient te donner tout justement ce qui est à l'opposé. Il vient apporter la confiance, il vient apporter le véritable amour. Il vient donner, enfin, nous allons voir ces choses à travers peut-être quelques écritures, parce que le moment est propice, nous sommes au printemps. Et le printemps, nous le savons, c'est là aussi qu'il y a les petits agneaux qui viennent. Et nous savons qu'à la Pâque, nous avons ainsi compris qu'il était, lui le Seigneur, l'agneau de Dieu. Nous avons ainsi reconnu que cette Pâque était bien entendu accompagnée de la Sainte Seine, parce que bien sûr ce repas que nous prenons est bien sûr ce que le Seigneur lui-même a accompli pour nous. Lui-même l'a dit, on célèbre la Pâque en souvenir de ce que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, pays de l'esclavage. Donc les enfants de Dieu, à chaque fois qu'ils prennent le pain et le vin, ils annoncent à la fois qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont été délivrés, qu'ils sont sortis du pays ainsi de l'esclavage, et puis qu'ainsi ils ont une espérance vivante, que le Seigneur lui-même ainsi vient bientôt, parce que nous annonçons son retour, et son retour est proche. Donc, pendant ainsi cette période du printemps, nous savons qu'alors, il y a une renaissance. Tout ce qui a été pendant une longue période, et puis nous sommes dans des régions où les hivers ne sont plus trop durs, hein. Mais c'est quand même l'hiver. Et moi, j'avais été surpris lorsque je suis allé, bien sûr, au Burkina et que là-bas à Ouagadougou, quand vous arrivez, vous Européens qui n'avez pas l'habitude de ces grandes contrées, et le frère dit « Oh, ça va être le printemps. » Comment ça? Ça va être le printemps? Alors que la chaleur est de 40, 42, 45 degrés. Tu me parles de printemps? Oui. Il m'a dit, regarde frère. Et oui, et je voyais que même les arbres, ici, dans cette contrée, étaient en train de fleurir. Et oui, il y a la vie, frères et sœurs. Même ainsi dans ces contrées où nous avons une perspective des choses différentes de ce que nous connaissons. Et puis nous vivons les choses avec un hiver sur lequel nous avons en plus de la neige. Donc nous avons ainsi du gel, nous avons tous ces éléments qui sont là et qui font vraiment des ravages. Hein? Mais pourtant la vie revient au printemps. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la vie. Et cette vie, c'est ce qui va faire ressusciter les morts.
Nous l'avons dit, simplement, il y a une promesse aussi de résurrection pour tous ceux qui nous ont précédés. Et bientôt, vraiment, il y aura un glorieux printemps. Mais nous sommes aujourd'hui dans une période que nous appelons le printemps. Et puis, moi, comme je suis né le jour du printemps, c'est merveilleux, hein. On m'a dit à un jour près, tu ne serais pas né ainsi, avec un signe zodiacal. Oh, ça, je m'en fiche, ça. Le signe zodiacal, je m'en fiche. Hein. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est d'avoir ainsi part au printemps du Seigneur. C'est-à-dire de pouvoir ainsi avoir part au plan où les enfants de Dieu reconnaissent qu'ils sont nés de nouveau. Amen. Qu'ils ont cette expérience de la nouvelle naissance. Et puis qu'ils peuvent se dire, vraiment, il y a une source régénératrice qui nous a permis ainsi de nous tenir debout jusqu'à ce jour. Donc, ce n'est pas toujours le printemps dans notre vie. Il y a des fois des périodes qui sont même propices à être plutôt assez froides. Mais le frère l'a dit, quand on parle ainsi de ce que frère Branham disait, dites donc, vous savez que ça remonte à quand, ça? Allez, vous prenez ça jusqu'à 1965. Et puis nous sommes en 2026. Donc 5 et 2, 7, 76 ans. Déjà que le prophète est parti. Ça fait beaucoup, non? Bon, en tout cas, toujours est-il que le Seigneur, lui, il est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant, sa parole est vivante. Le frère l'a dit, la parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Donc, elle ne s'occupe pas du temps. Ce n'est pas parce qu'il y a 75 ans ou que déjà même frère Franck, ça va faire 3 ans qu'il est... Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la parole de Dieu est vivante, elle est permanente, elle est tranchante, elle peut séparer moelle et jointure, elle peut séparer âme et esprit. Donc, toutes ces choses, c'est merveilleux de pouvoir ainsi les considérer dans la puissance de la résurrection. Amen. Donc, la vie, elle est présente après l'hiver. Frère Branham a touché une âme avec ça. Cet homme était complètement fermé à l'évangile. Et lorsque cet homme a commencé à lui présenter ses beaux pommiers, et que frère Branham a dit, mais je ne comprends pas, et vous saviez bien qu'il avait compris, mais pour donner une approche, vous savez, c'était son appât. C'était le moyen d'accrocher la personne sur un sujet sur lequel c'était clé pour elle, parce qu'elle vivait ces choses tout le temps. Hein, elle pouvait témoigner que, oui, après l'hiver, mais monsieur Branham, après l'hiver, la sève qui est dans les racines remonte. Ah bon? Oui. Et alors, quand cette sève remonte, alors à cet instant-là, il y a une régénérescence. À nouveau, ainsi les bourgeons, ainsi les feuilles, et puis ensuite les fruits qui grossissent, la pollinisation, et puis enfin, on peut même les manger. Ah, frères et sœurs, c'est ce que nous devons dire aussi, que dans la parole de Dieu, il y a un fruit qui doit être produit. La vie que le Seigneur Jésus-Christ a manifestée en nous doit produire le fruit. Et pour que le fruit vienne, il faut d'abord qu'il y ait effectivement déjà, au fond des racines, quelque chose qui puisse faire remonter la vie. Alors, je vais vous dire une chose pour cela même, alors nous allons le montrer comme ceci. Nous sommes d'abord, premièrement, non pas des méritants, parce que nous n'avions rien en partage, l'Écriture le dit, on va le lire dans Romains 11, il faut le comprendre ainsi, hein. Nous n'avions rien, nous étions morts définitivement dans le péché. Mais définitivement, ça, c'est un mot encore pour le temps présent. Mais Dieu lui-même avait prévu un autre mot. Lui, il le remplace par éternité. Et dans cette éternité, Dieu lui-même avait prévu, en voyant qu'avant même la fondation du monde, le jour où te visiterai par sa parole, il y aurait ensemencement. Et de l'ensemencement, oh oui, de fond de ton cœur, alors le Seigneur lui-même viendrait accorder sa grâce de pouvoir arroser et de pouvoir ainsi réellement laisser cette semence venir ainsi non seulement à la croissance, mais aussi afin qu'il produise le fruit digne d'une repentance sincère. Et ça, un enfant de Dieu doit pouvoir honorer ainsi la vie que Jésus-Christ lui a donnée, afin qu'elle puisse produire du fruit. Donc, si nous regardons d'abord dans les Écritures, c'est d'abord dans Genèse. Si nous voyons encore à nouveau, alors là aussi, bien sûr que pour beaucoup, ça reste soit un domaine mystérieux, ou un domaine du combat. Mais nous, il n'y a plus de combat. Dieu nous a révélé. Nous savons que dans le jardin d'Éden, la séduction, la tromperie, a amené, bien sûr, à ce qu'une relation puisse s'établir entre l'ennemi vaincu pour essayer lui-même de pouvoir produire son fruit. Mais regardez ce qui est dit ici lorsque nous lisons dans Genèse. Vous le croyez réellement qu'un enfant de Dieu doit produire du fruit? Alors, attendez, nous sommes dans les Écritures et ici, il est parlé d'un fruit.
Alors quand l'homme lui-même a pu dire à Frère Branham et Monsieur Branham, regardez simplement le phénomène. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Donc, ce principe, c'est la vie. Ben oui, la vie revient. Mais il dit, c'est exactement pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme dit, mais je voudrais bien voir cet homme-là qui prêche ces choses. Ah, ben il dit, ça se tombe bien parce que vous êtes en sa présence. Alors, il lui a montré, il a dit, les mêmes choses que vous me racontez pour les choses naturelles. Mais c'est les mêmes choses que Dieu fait dans le domaine divin. Amen. Quelqu'un qui est mort, Dieu peut le ramener pleinement à la vie, puisque les choses qui sont mortes dans les choses naturelles reviennent à la vie. Vous y croyez? Amen. Et pourtant, nous sommes là tous en train d'être spectateurs de cette nature qui revient à la vie. Monique me dit, ah, le citronnier est foutu. Ben oui, il n'a pas fait très froid, mais c'était simple. Les branches sont noires. C'est fini pour lui. Mais elle me dit, regarde, ça repousse. Amen. Ah, beaucoup plus bas. J'ai dit, ça a été préservé. Alors elle dit, je ne sais pas comment faire. Faut couper ce qui est mort et laisser la vie elle-même reprendre ainsi le dessus, n'est-ce pas? Amen. S'il y a des choses qui sont mortes, il faut laisser le Seigneur couper. Amen. Il faut qu'il puisse émonder. D'abord, je vous le dis, le principe, celui qui ne laisse pas le Seigneur émonder, il ne portera pas de fruit. Et il faut qu'il y ait un fruit que nous reconnaissions qui est un fruit authentique. Amen. Vous allez voir, la question du fruit déjà a commencé dans le Jardin d'Éden. Et lorsque vous lisez ici, bien sûr que quand on le voit comment Dieu a créé les choses, tout est parfait. Hein. Et puis simplement, il dit, vous aurez l'occasion de pouvoir manger, voilà, de l'arbre de vie. Écoutez, frères et sœurs, dans un arbre, nous comprenons bien que, effectivement, dans les arbres fruitiers, il y a différentes ainsi agrumes, des oranges, des choses comme ça, des mangues. Il y en a tellement. Et ça, les gens se régalent. C'est ça. Mais voyez-vous, l'ennemi lui-même, sachant très bien que le fruit que le Seigneur avait interdit de manger était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voyez-vous, déjà, dès les origines, on parle d'un fruit. Alors les gens disent, bien entendu, c'était une pomme. Adam, et puis la pomme d'Adam. Hein, on dit même ici c'est la pomme d'Adam. Enfin, on a trouvé toutes sortes de choses. Hein. Et puis on a pu dire qu'Ève a mangé une pomme. Et ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. Et les choses qui ont engendré ensuite la chute de cette humanité et la désobéissance. Et le fruit n'était absolument, bien entendu, pas une pomme, parce que Frère Branham a pu dire, dans ce cas-là, si c'est une pomme, donnons des pommes à tout le monde, et les gens vont pouvoir avoir la révélation qu'ils sont nus, hein, et qu'ils sont des pécheurs. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Le fruit défendu, c'était le fruit ainsi, sur lequel ainsi Dieu lui-même souhaitait que les hommes puissent manger. Ce fruit, frères et sœurs, l'arbre de vie. Vous savez quel est l'arbre de vie? Lisons ensemble peut-être ici dans Apocalypse 22 pour que vous puissiez voir de quel arbre de vie nous parlons. Frère Branham dit que l'arbre de vie, il est mentionné, je crois, il a dit pas de nombreuses fois dans la Bible, mais il dit l'arbre de vie prononcé dans la Genèse est le même que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 22 verset 2. Et ça, nous devons porter du fruit qui vient d'un arbre authentique. C'est l'arbre de vie. Et les enfants de Dieu peuvent reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme celui, frères et sœurs, alléluia, qui nous a greffés, qui nous a hantés sur l'olivier franc. Nous n'avions rien en partage, aucune promesse, nous n'étions pas un peuple. Mais le Seigneur lui-même, dans son plan de salut et de rédemption, a souhaité que même le peuple d'Israël chute. Pas pour tout le temps, puisque Paul l'exprime, ce n'est pas pour tout le temps. Mais c'est afin que dans ce temps que nous vivons, le Seigneur puisse appeler une église, épouse, et que cette église puisse produire un fruit digne de repentance. Ce fruit, frères et sœurs, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et ce fruit est précieux, et il se trouve dans l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ici, nous le trouvons, et nous le lisons ensemble, vous y êtes peut-être déjà dessus, vous m'avez devancé, mais moi, j'y viens tranquillement. Apocalypse 22, verset 2. « Et il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Amen. Connais-tu le sang de l'agneau qui nettoie ton vêtement? Frères et sœurs, nous sommes heureux d'avoir identifié le sang purificateur. Amen. Ce n'est plus un sang animal, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Et cet agneau, frères et sœurs,
Hein, il n'est pas là en train de faire bé, bé. Non, 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 non. Il n'y a plus de petit Jésus dans une crèche. C'est le grand Dieu qui vit en toi, qui vit en moi. Alléluia. Et je sais qu'il y a un fleuve qui coule des profondeurs de Dieu. Frère Madame l'a dit, il y a une source intarissable. D'où te vient cette force? Moi, à chaque fois que j'entendais ça, dans les années passées, alors on va dire c'est fini pour toi, bah Seigneur, fais rejaillir à nouveau la source alors. Hein. Afin, moi j'aime l'eau pétillante, c'est comme ça. J'aime les eaux pétillantes. Je ne fais pas de publicité, mais il y a tellement de bonnes eaux pétillantes. Ça vit là-dedans, ça désaltère. Une eau plate, c'est plat. Mais j'aime bien c'est comme ça, j'aime aussi la parole de Dieu quand elle pétille. C'était une image, hein. D'accord, ok. Ça vous apprend, donc comme dit le frère, ça vous apprend plus, d'accord, ok, c'est pas grave. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme la nourriture, j'aime pas la nourriture fade. Dit Monique, là, excuse-moi, mais il n'y a pas de sauce là, c'est clair. Mais les sauces, c'est pas bon non plus, hein, attention. Hein. Mais juste un petit assaisonnement, ça c'est très important. Hein. Il faut aussi la parole de Dieu soit assaisonnée du sel de l'esprit. Amen. Donc c'est important, il est dit au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit, alléluia, 12 récoltes, amen. Ouais, ça, nous avons besoin de cet arbre de vie aujourd'hui, parce que de cet arbre de vie, eh bien, il y a une production de fruits divins. Amen. Donc, ce n'est pas pour entrer dans le détail, on ne va pas reprêcher encore ainsi la semence du serpent et toutes ces choses. Ça, ce sont des choses pour nous. Bon, voilà, peut-être que d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'on puisse y retourner, hein. On peut toujours aller reméditer ces choses. Mais comprenez simplement la chose, le fruit, ici, n'était pas une pomme. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont nous savons comment la relation a malheureusement ainsi conduit Ève à pouvoir se trouver enceinte. Et ensuite de 2 enfants. Et puis, nous savons que c'est possible, ainsi que ces choses arrivent au point qu'elle a produit, bien entendu, Caïn et Abel. Donc, simplement pour nous, nous voulons dire déjà, dès les origines, il nous est parlé d'un fruit. Alors, nous voulons, pour dire très courtement, nous voulons manger du fruit qui n'est pas défendu. Ah, il y a des gens qui mangent le fruit, la connaissance. Ah, la connaissance. Frères et sœurs, ceux qui se nourrissent tout le temps de connaissances, ils savent les doctrines sur le bout des doigts. Ils peuvent même te clouer en te citant des choses, tu es là, tu ne sais même pas d'où ça vient. Bon, mais écoutez, simplement toi, tu peux dire, oui, mais moi je crois en Jésus et sa parole. Amen. Ça a autant de valeur, parce que toi, tu sais une chose, que ainsi le fruit de la connaissance, ce n'est pas ça qui donne la vie. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. Et l'Esprit Saint doit nous donner ainsi cette carrure ainsi des enfants de Dieu qui doivent produire un fruit digne de la repentance. Regardez, je crois qu'il y a le Proverbe 3.13. Je vais finir avec ça, sinon je vais mettre trop de temps. Proverbe 3.3, je le lis ici. Proverbe chapitre 3, verset 3. On le lit ensemble, Proverbe 3.13. 3.13. Ben, oui, c'est un merveilleux passage. Du coup, je l'ai mis en jaune. Vous savez, dans nos Bibles, ce n'est pas une Bible qui est noir et blanc. C'est une Bible multicolore. Elle est arc-en-ciel. Alors moi, j'ai du jaune, j'ai du vert, tout ça. Il y en a qui disent, oh, il ne faut pas faire trop ça. Tu es en train de souiller les Écritures. Oh, c'est encore une chose qui est ainsi dans les esprits des hommes. La lettre, juste sur le papier, c'est une lettre morte s'il n'y a pas l'esprit. Il faut que l'esprit anime cette écriture. Et quand tu la lis, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure. Amen. Amen. Ah, je vais vous dire une chose, parce qu'aujourd'hui, les gens qui produisent du fruit, ça va être la saison des fraises et tout ça, il y a toujours la notion de rentabilité. Frères et sœurs, nous aussi, nous allons le dire, nous ne sommes pas là pour faire des calculs afin que les choses que nous allons faire pour le Seigneur nous accordent simplement de pouvoir palper les sous. Ce que nous voulons, nous, c'est posséder les trésors du ciel. Amen. Nous voulons pouvoir avoir accès aux promesses de Dieu. Donc nous ne voulons pas avoir ainsi à produire du fruit simplement pour nous enrichir à titre personnel. Mais l'Écriture le dit, car le gain, écoutez bien, celui qui a besoin de la sagesse la demande à Dieu et il lui donnera. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tous les objets des désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche est la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie, alléluia, pour ceux qui la saisissent. Amen. Voyez-vous l'arbre de vie, ce qu'il produit?
Cet arbre de vie, il va falloir vous y accrocher. Quand on est enfant, on a envie de monter aux arbres. Les chats aussi, ils aiment bien monter aux arbres, mais des fois, ils ne savent pas en descendre. Mais nous, quand nous montons à l'arbre de vie, nous n'avons plus envie de descendre. Parce que nous voulons gagner le ciel. Ce sont des images, mais c'est pourtant cela qu'il est dit ici. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux avec sagesse. Que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que le nuage distille la rosée. Amen. Alléluia. Donc c'est merveilleux de voir ainsi ce que l'arbre de vie peut produire en nous, n'est-ce pas? Un gain inestimable. Amen. Qui n'a rien à voir avec le rendement. Et vous savez qu'il faut du rendement. Et pour le rendement, aujourd'hui, c'est bien entendu les engrais chimiques. Et il faut bien entendu, pour préserver des insectes, sulfater. Et tous les produits, je ne rentre pas non plus dans tous les problèmes de ça. Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Amen. Dans le domaine divin, frères et sœurs, il n'y a pas besoin de trouver des parades. Le Seigneur a déjà pourvu à notre délivrance. L'arbre de vie, c'est lui-même. Ah, frère et sœur, il a planté en toi sa semence et sa vie. Il prend soin. Ce n'est pas celui qui sème, qui plante, qui fait ceci et cela. C'est celui qui arrose qui est important. Que Dieu arrose sa plantation. Nous sommes la vigne du Seigneur. Nous sommes une vigne. Le Seigneur, vous savez, il a beaucoup d'images. Hein. Mais nous sommes la vigne du Seigneur. Et nous le savons qu'ensuite, le Seigneur l'a dit, voilà, je suis le vigneron. Je suis le cep, mais vous êtes les sarments. Lisons alors dans cette parole de Romains, rappelons rapidement, parce que c'est assez long à lire, mais enfin bon, c'est pas un problème, ça on peut toujours prendre la note et puis le lire chez soi. Mais c'est dans Romains, je crois que c'est Romains, oui, je crois que c'est Romains, chapitre, je l'ai marqué quelque part ici, Romains, bon, on va lire Romains 3.8, Romains 3.8. Romains chapitre 3, verset 8, il est écrit ici. Romains 3, 8. Oh, je ne sais pas si c'est ça, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, ça ne doit pas être ça. Hein. Vous savez, des fois on prend des notes et puis on l'écrit mal. C'est malheureux, hein. C'est dommage. Enfin, c'est quelque part ainsi dans la parole de Dieu. Alors, on va le lire dans Romains chapitre 6. Oh, allez, au rapide. Chapitre 6, verset 20. Voilà. Voilà. Bon, c'est écrit ici. Écoutez bien. Verset 17. Oui, mais c'est ça. Oui, c'était ça, la délivrance du péché. Bon, libérés. Verset 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Bon. Vous savez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ça, c'est toujours d'actualité. Donc, nous demandons au Seigneur qu'il nous fortifie. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité. Aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais alors, attendez, quels fruits portiez-vous? Ah, même quand nous étions ainsi des païens, quand nous étions des pécheurs, le Seigneur dit lui-même, alors que nous étions encore pécheurs, il avait déjà intercédé en notre faveur. Il nous avait déjà vus dans notre médiocrité. Voyons que déjà, pauvres hommes que nous étions, à cause que nous avons malheureusement tous été conçus dans l'iniquité, à cause de la désobéissance de nos parents, qui nous ont introduits malheureusement dans le mauvais arbre, l'arbre de la mort. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur lui-même, il est mort sur l'arbre. Il est mort sur un arbre, sur le bois. Lui-même, il a triomphé pour que nous puissions avoir restitution. Ce que le diable avait pris, nous l'avons à nouveau en notre possession. Nous sommes maintenant, nous étions dans le mauvais arbre, perchés ainsi sans espérance, et il nous a transportés. Oui, des ténèbres à la lumière. De l'arbre des morts, il nous a transportés à l'arbre des vivants. Et il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard, mais quels fruits portiez-vous?
portiez-vous alors des fruits dont vous avez honte maintenant, car le fin, c'est la mort. Mais les gens qui vivent dans le péché n'ont pas honte du fruit qu'ils portent. Au contraire, les gens sont fiers d'être aujourd'hui comme nous les voyons. Ce n'est pas que nous les jugeons, nous souhaitons simplement, comme le Seigneur le veut, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se tourne vers lui. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Les gens s'accoutument d'habits de plus en plus excentriques, de choses, parce que le fruit qu'ils produisent démontre ce qu'ils sont. Voyez-vous, les fruits, il y en avait avant, mais est-ce que nous produisons les mêmes fruits? Si nous étions colériques, sommes-nous toujours à produire un fruit colérique? Si on était en train de produire de la coloquinte, il serait peut-être meilleur de produire de l'avocat. Parce que dans le coloquinte, c'est la mort. Rappelez-vous l'histoire de la coloquinte dans le pot et tout ça. Il y avait la mort dans le pot. Mais là, il nous faut la vie. Frères et sœurs, nous sommes heureux parce qu'il dit « Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. » Voyez-vous, issus de l'arbre de mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Amen. Qui a ce fruit? Vous l'avez acheté où? À Vénitieux ce matin? Bonjour monsieur. Alors, il y a beaucoup d'étrangers, Bon, mais ils vendent de tout. Bonjour, je voudrais du fruit de la sanctification. Les gens vont te regarder, bien entendu, bizarrement. Mais nous pouvons cet après-midi faire nos courses, entre guillemets, pour aller puiser à ce que Dieu lui-même nous accorde. De produire un fruit de sanctification, amen, sur lequel nous avons besoin. Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, notre Seigneur Jésus, amen. Donc, ce que Dieu lui-même nous a libérés de notre péché, esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sanctification. Répète-le comme un chant. Tu vas te promener cette semaine en disant « Oh, je suis heureux, je suis comme un arbre de vie. Je produis le fruit de la sanctification. La vie est en moi. Et mes fruits que je portais ont été dans le tombeau. » Merci Seigneur. Oui, frères et sœurs, ne te réjouis pas trop, comme dit la Bible, que tu aies été ainsi greffé sur l'olivier franc. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin, pour avoir la vie, d'avoir été greffés. C'est une image, mais maintenant nous le savons, frères et sœurs, pour qu'il y ait un fruit, il faut ensemencement. Et nous sommes heureux parce que nous ne sommes pas, comme nous l'avons dit, nés de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et nous sommes nés, amen, d'une semence incorruptible. Nous l'avons dit, dans des corps corruptibles, c'est vrai. Mais heureusement que ce n'est pas ça qui va hériter. Nous avons de nouveaux corps qui nous attendent. Donc nous sommes nés de nouveau par l'esprit de celui qui vivifie nos âmes. Et il dit maintenant, le processus est engagé. La mort à soi-même d'abord, il faut pourrir. Il faut d'abord que la semence pourrisse. Et ensuite vient le germe, comme le lys, qui passe à travers ainsi toute la boue et qui ensuite va produire ainsi une merveilleuse fleur. Pour nous, les images, bien sûr, qui sont montrées dans cette Bible, nous disent que le fruit, ainsi de la sanctification, est déterminé promptement dans les Écritures. On va le lire ensemble. Encore, les fruits, oui. 1 Thessaloniciens. Et là, il y a aussi 2-3 versets que je lirai, mais que je lirai dans la version de la Bible du Semeur. Parce que, bon, là, dans second, ça n'est pas mis en valeur comme je le souhaite, et je trouve que c'est bien mieux comme cela. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Bon, au sujet de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de prière, de vie consacrée à lui, de choses qui vous introduisent dans la bénédiction. Non, c'est absolument l'inverse. La sanctification doit nous emmener à l'obéissance. Elle doit nous amener ainsi, réellement, à la soumission, à la contrainte divine. Oh là là, moi je suis contraint. Tu es contraint comment? Contraint par quoi? Par quelqu'un? Si tu es contraint par le Saint-Esprit, c'est la joie. C'est la joie, c'est le bonheur. Alléluia, d'être contraint. Amen. Oh, donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'inconduite, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens.
Voyez-vous, parce que bon, ils utilisent fraude, cupidité, voilà. Car Dieu ne nous a pas, verset 7, appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ah, sachez faire donc la différence entre ce qui est de l'homme et de Dieu. Ça n'a rien à voir, hein. Comme je l'ai dit, Paul a dit, voilà, je ne permets pas à la femme de prêcher, ça c'est l'homme. Puis il a dit, là, c'est pas Dieu, c'est... Ouais, ça, sachons reconnaître où l'Esprit de Dieu a utilisé justement cet homme pour que nous puissions avoir une instruction qui, jusqu'à aujourd'hui, tient debout. Qu'aujourd'hui, on n'en veut plus. Ça, bon, on peut le comprendre. Enfin, on peut le comprendre. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais nous voulons le conserver, irréprochable. Nous voulons dire que chaque parole... Vous avez entendu ce que Frère Franck a dit ? Celui qui ne croit pas que chaque parole est inspirée de Dieu, il a un problème. Il doit croire que toute cette écriture est inspirée de Dieu. Alors il dit, voilà, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, afin que celui... Bon, je passe. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors on passe, hein. Mais il est dit... Verset 10, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore et à mettre votre honneur à vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Amen. Vous savez que dans le temps, dans toutes les cités qu'on faisait, dans les cités industrielles, il y avait un point commun pour tous. C'était très important. C'était qu'on donnait généralement un logement pour les familles qui travaillaient dans l'usine et tout ça. Même vers les cheminots aussi, il y avait beaucoup de cités. D'abord, ça s'appelait cité cheminots. Mais ils avaient tous un point commun, ils avaient tous un jardin. Ouais. Ah oui. Et vous avez tous un point commun, les uns avec les autres. Nous avons tous un jardin secret. Et il faut que le Seigneur puisse ainsi nous accorder de prendre soin du jardin. Un jardin secret sur lequel le Seigneur lui-même y a mis ses propres semences. Amen. Et il faut que nous puissions prendre à nouveau soin de cela, parce que c'est notre subsistance, c'est notre moyen de vivre et d'exister. Notre témoignage ne peut pas être rendu avec nos propres qualités, mais il faut que ce soit l'Esprit du Christ qui puisse en nous produire le vouloir et le bien faire. Nous voulons laisser un témoignage qui ne vient pas de nous, mais de dire c'est de lui que ça vient. J'ai été touché. Nous avons lu, Frère Branham disait un message que nous lisions là, hier, où il disait « Oh, ne comprends pas, Frère Branham dit, comprends pas. Après nous avoir tant fait de bien, de nous avoir ainsi guéris, délivrés de bien des soucis, des fois, on n'a même pas le courage d'ouvrir la bouche pour témoigner. Oh, pour lui dire simplement un simple merci. Vous voyez-vous? Oh, que Dieu nous aide. Hein. Amen. Peut-être qu'il y a des choses qui, dans notre jardin, ont poussé. Il y a peut-être des mauvaises herbes. Puisse Dieu nous visiter et nous accorder la grâce de nettoyer notre jardin secret. Amen. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Amen. Bon, mais regardez bien ce qu'il nous faut. Nous relisons ensemble, puisque nous parlons de ce fruit. Le jardin, l'arbre de vie contient en lui-même des fruits. Oui. Vous savez que, comme Frère Branham avait dit, voilà, Apocalypse 10... Tous les mystères de Dieu seront accomplis. Nous savons qu'alors, c'est écrit le mystère de Dieu. Oui. Et le mystère de Dieu contient tous les mystères cachés et révélés. Le mystère de Dieu est un ensemble de choses. Quand tout sera achevé, le mystère complet. Mais nous savons que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, nous a révélé bien des mystères. Il y a d'ailleurs le mystère aussi au sujet de ceux qui sont morts. C'est écrit. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Ce n'est pas un mystère, frère et sœurs. Ils vont ressusciter. Bon, il y a beaucoup de mystères comme ça qui nous ont été révélés. Et nous remercions le Seigneur. Bon, concernant justement, regardez bien la lecture, comment on lit la chose. Alors, dans Galates, puisque nous savons tous que est mentionné ce que sont les œuvres de la chair, bon, on ne va pas les relire, mais nous aimerions lire ensemble, encore une fois, ce qui est écrit ici dans Apocalypse, dans Galates, hein. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est. Attendez, c'est pas marqué. Mais le fruit de l'esprit c'est. Mais le fruit de l'esprit est. Ah, c'est différent, hein? C'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens qui pensent, voyez-vous, que c'est un amalgame. Il y a beaucoup qui doivent comprendre que le fruit doit produire en nous toutes ces essences
qui ont besoin ainsi, avec le temps, d'être amenés ainsi, bien sûr, à maturité. Nous sommes, j'ai dit, un jardin. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait dans notre vie. Donc, on dit, j'ai le fruit de l'esprit. Comprends que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Demandons à Dieu que pour chaque point comme cela, que ça devienne ainsi un jardin exubérant, excusez-moi, mais plein de senteurs, alléluia, afin que le fruit de l'esprit ne se contente pas simplement à dire « je suis », mais que nous puissions le vivre réellement et dans toutes les choses qui sont énumérées. S'il nous en manque, que le Seigneur vienne en aide. Parce que je peux très bien avoir beaucoup d'amour et je suis tellement enclin même à prier. Mais alors, la maîtrise de soi, je ne peux pas. C'est pas le fruit de l'esprit alors. Le fruit de l'esprit doit produire une plénitude. Donc, demandons à Dieu que, frères et sœurs, dans l'arbre de vie, nous puissions manifester la nature de l'agneau. Le caractère divin soit complet. Il faut que ça soit un fruit, un plateau. Alléluia. Un plateau, frères et sœurs, sur lequel ainsi il est dit, ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Amen. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Oui, frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est le fait que, justement, la chair étant crucifiée, elle ne réclame plus rien. Elle est assujettie. Assujettie. Parce que nos désirs et nos envies, celles que Dieu a mis dans notre cœur, sont supérieures à celles que nous voudrions avoir ici-bas. C'est pour ça que nous demandons, nous n'exigeons rien de Dieu. Nous lui demandons, Seigneur, de quoi tu as besoin? Demande-lui. Lui sait déjà, mais il te donnera ce quoi tu as besoin. Votre Père sait de quoi nous avons besoin. Donc, le fruit de l'esprit, tel qu'il est dit ici, doit nous toucher encore et nous amener à le reconsidérer comme il est. C'est ces différents éléments qui doivent posséder notre cœur. Romains 15, 4. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Verset 3 même. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon Jésus-Christ, afin que d'un commun accord, d'une seule foi, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Amen. Amen. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il puisse nous accorder ainsi, de posséder ainsi ce que l'Écriture nous donne, la consolation que donnent les Écritures, que nous possédions cette espérance, que ce fruit que nous portons puisse ainsi lui-même être une réjouissance pour notre prochain. Ce que nous possédons en nous n'est pas pour nous-mêmes, mais bien entendu pour qu'il soit un témoignage pour tous. Lisons encore ensemble dans Romains 6, verset 22, une écriture aussi. Romains 6, 22. Romains chapitre 6, verset 22. On va le lire. Je crois que nous l'avions lu tout à l'heure et nous allons le lire encore une fois. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous? Bon. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez ainsi pour fruit la sanctification pour la vie éternelle. Et car le salaire du péché, c'est la mort, c'est le don gratuit. Et Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, pour tous, bien sûr, la seule chose que nous attendons avec impatience, et c'est normal quand on est producteur, il y a une chose qu'on souhaite, mais c'est avoir le résultat, n'est-ce pas? Ah oui, il faut un résultat. Donc nous croyons, frères et sœurs, que nous n'avons pas d'inquiétude.
malgré les circonstances de la vie, il présentera une épouse sans tache ni rien de semblable. Donc, ayons confiance, frères et sœurs, que lui qui a commencé la chose, il l'achèvera, c'est vrai. Mais ayons encore la patience de pouvoir le dire que lorsque le Seigneur lui-même nous accorde la grâce de travailler notre cœur, ça prend du temps. Oui, ça prend un peu de temps. D'ailleurs, les 7 âges de l'Église nous ont montré qu'il a fallu tout ce temps et qu'aujourd'hui encore, il lui faut encore un peu de temps afin que bientôt paraisse, amen, celui qui doit venir. Et en attendant, regardez comment Jacques le dit ici dans cette écriture qu'on a lu, on l'a entendu souvent, maintes fois dans les prédications, notamment de notre bien-aimé frère Franck. Mais nous le relisons ensemble, que le fruit, le travail. Bon, des fois, ce n'est pas toujours évident, nous aimerions que la chose arrive plus vite. Mais considérons encore cette écriture, il y a une promesse pour nous aussi. Alors, nous lisons ensemble dans Jacques. Oui, Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Jacques 5, versets 7 à 8. Prenons donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà, c'est ce que je dis. Jusqu'au retour du Seigneur, il nous faut persévérer. Voilà, il faut que chacun puisse le dire, que dans son cœur, il attend le Seigneur. Mais qu'en attendant, s'il y a des saisons qui passent, il va falloir qu'il produise toujours du fruit. Il va falloir toujours qu'il entretienne son jardin personnel avec Dieu afin qu'il puisse produire du fruit. On va voir, le fruit, c'est le Seigneur qui l'a dit. De quel fruit nous parlons? Mais simplement, il est dit, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » Amen. Donc là, on n'est plus, si vous voulez, simplement dans les arbres, mais on va dire pour la terre, pour le jardin. Vous voyez, quand je vois ceux qui s'occupent de leur jardin, la précaution qu'ils ont, le matin, comment ils travaillent, c'est merveilleux un jardin, c'est beau, c'est vraiment merveilleux. Mais il y a un produit, une récolte. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qu'on connaît, ils ne vivent l'hiver qu'avec leurs propres réserves. Ils ont dans leur maison, à la cave et tout ça, leurs propres bocaux de haricots et de toutes ces choses. Ah, c'est pas de la boîte de conserve, Ils vivent de leurs propres réserves, parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé patiemment et ils ont un fruit. Et ils ont quelque chose qui est pour leur subsistance. Ça, c'est merveilleux. Je trouve ça très important que de voir de tous ceux qui travaillent comme ça. Bon, l'exemple nous est donné, nous, ici. Ce n'est pas pour parler des autres qui font ça, mais la Bible dit « Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience. » Je ne dis pas, évidemment, en ville, ça va être compliqué de le faire. Ça, c'est sûr. Plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. C'est ce que nous attendons, cette pluie de l'arrière-saison. Joël, c'est écrit, pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Donc, ayons de la patience pour ce que le Seigneur lui-même a commencé, il puisse l'achever. Vous allez voir ce que ça va produire. Ça va vous dire, c'est ce qui est écrit. Je crois que la parole de Dieu le dit quelque part, mais la patience elle-même produit un fruit paisible de justice. C'est ça qui est important, que le fruit que nous allons produire produise ainsi la justice de Dieu. Ce n'est pas pour produire un fruit où nous allons produire notre propre nature. Non, non, c'est sa nature divine qui doit être produite. Donc, le fruit, voilà, doit produire un fruit paisible de justice. Donc, récoltons et nous le savons qu'ainsi, donc, persévérons avec patience, affermissons nos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, nous travaillons pour cela. Et si vous prenez aussi, je crois que c'est Jacques chapitre 3, versets 17 à 18, il est dit ici aussi, « La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. Modérée, ah bah c'est ça, voilà, bah écoutez, c'est le texte. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Ah, attendez, il faut qu'on relise. J'aime souvent dans les maisons aussi, et notamment, quand vous rentrez à des maisons, souvent, je me rappelle, dans les campagnes, vous trouvez sur la table, généralement, une corbeille de fruits. Ah oui, une corbeille de fruits. Et généralement, c'est quelque chose qui est agréable, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui peut effectivement rafraîchir et tout ça. Oui, c'est beau. Mais regardez ce qui est dit ici. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, parce que celle des hommes, elle est diabolique. Ah, bon, là, c'est écrit plus haut. Bon, pleine de miséricorde et de bons fruits. Amen. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Vous avez vu? Quand on a parlé tout à l'heure, le fruit de l'esprit, il contient aussi de bons fruits.
le mystère de Dieu contient beaucoup de mystères. Donc nous devons produire ainsi tous les bons fruits que le Seigneur lui-même veut que nous produisions, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Voyez-vous? Donc le fruit de la justice de Dieu se fait dans la paix. Bon, mais qui nous donne la paix? C'est le Seigneur qui nous donne la paix. Voyez-vous, si on n'est pas en paix avec le Seigneur, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Lisons maintenant dans l'Évangile, parce que le fruit, là, c'est comment le Seigneur lui-même a traité le sujet. Et nous le lisons ensemble dans Marc, chapitre 10. Dans Marc, chapitre 10, c'est versets 28 à 30. Vous allez voir, on va prendre cet exemple. 10, 28 à 30. Et on peut le lire même, verset 24. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. » Bon, maintenant on sait ce que c'est, vous savez, il y a un endroit à Jérusalem, un passage très étroit, donc par laquelle ainsi les hommes avaient du mal à passer, mais il fallait simplement se décharger de tous ces colis, de ces bagages, pour pouvoir rentrer dans ce petit endroit. C'est exactement pareil. Si tu ne te décharges pas de tes péchés, tu ne pourras pas rentrer. La porte est étroite. Alors, nous venons, nous nous déchargeons sur lui, n'est-ce pas? De tous nos péchés. Et nous entrons avec confiance ainsi dans sa cité. Alléluia. Alors, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je suis content parce que Frère Franck en a parlé dernièrement. Comme ça, vous ne pouvez pas dire ça vient encore de son imagination ou de... Non, il l'a dit lui-même. Vous vous rappelez pas? Ah bah d'accord. Bon, si vous vous rappelez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, mais pourtant il en a parlé très récemment. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? Oui, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Amen. La différence, c'est que l'homme ne peut pas te procurer ainsi le bonheur. L'homme peut te donner quelques soulagements, mais le vrai bonheur, c'est Jésus. Qui peut te donner la vie éternelle? C'est notre Dieu. Jésus lui-même est mort en homme de douleur, mais il est ressuscité, frères et sœurs. Et la puissance de Dieu, amen, qui l'a ramené à la vie, nous accorde aussi nous-mêmes de posséder cette vie éternelle. Et il dit, ce qui est impossible aux hommes, alors oui, regardons à Dieu. Toutes choses sont possibles, n'est-ce pas, à lui? Pierre se mit à lui dire, mais voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple. Amen. Présenteront de ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, tout ce que tu investis, tout ce que tu fais, tout ce que tu réellement produis pour lui, ça rapporte, amen. C'est ça, je veux vous dire. La production, les gens veulent produire pour réellement avoir du rendement. Mais avec le Seigneur, nous allons le voir ici, c'est simplement la parabole des deniers. La parabole des deniers, lisons dans Matthieu 25. Regardez ce qu'il dit ici. Il y a une promesse ici. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as réellement laissé au Seigneur, c'est pas possible que ça ne te revienne pas au centuple. Voilà pourquoi même l'histoire de Job est que Dieu lui a restitué toutes choses au double. Donc, ne craignons pas, frères et sœurs. Tout ce que nous allons ainsi considérer, c'est ce que le Seigneur dit ici dans les deniers. Apprenons à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors le Seigneur nous dit ici dans la parabole de Matthieu 25, ici, on va prendre les versets 14, 30, pour éviter d'être trop long, mais il est dit, Marc 24, 25, 25, ouais, c'est parce que, excusez-moi, vous savez, j'ai toujours, la lumière et les lunettes, c'est pas toujours facile pour vous retrouver, voilà. Donc, voilà, j'y suis. Matthieu 25. Excusez-moi, mais ça brille, ça m'est difficile.
Voilà, Matthieu 25, il est écrit ici, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela les serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt que celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même que celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors celui qui avait rendu 5, très bien, écoutez, on va passer. Mais verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne. » Mais ça, c'est le raisonnement, hein. Qui moissonne ou qui tu n'as pas semé et qui récolte ou tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il en sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Faisons fructifier, frères et sœurs, les choses que Dieu nous a données. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de bénédictions que Dieu nous a données, hein, et que nous gardons ainsi en nous, comme ça. Et puis bon, on ne les fait pas fructifier. Il faut que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de produire du fruit. Et nous croyons qu'il est temps que nous puissions ainsi nous-mêmes produire du fruit. Et le Matthieu 7 nous dit ceci aussi, Matthieu chapitre 7. Donc ceux qui ont quelque chose, s'il vous plaît, hein, qu'ils produisent. Il faut que ça produise. Ne gardez pas pour vous-même ce que le Seigneur ainsi vous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour le dispenser, c'est pour le partager. Voilà, le fruit que Dieu nous a donné est un fruit qui doit pouvoir se multiplier. Ainsi donc, dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Écoutez bien maintenant, ça c'est important pour terminer. Hein. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille donc des raisins sur des épines. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Enfin, ça, c'est le temps, hein, le temps de la tromperie, on l'a entendu. Et si les élus pouvaient être séduits, mais ils ne pourront pas. Alléluia. Pourquoi? Et Frère Franck a dit, parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils lui appartiennent. Dieu va nous faire grâce. Mais sachons discerner ce qui est faux aujourd'hui. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons discerner, frères et sœurs? De même que quand nous étions dans le monde, nous produisions des fruits pourris. Nous devons être capables aussi de voir que ce qui nous est prêché, annoncé, vécu, parce que je vois, excusez-moi, mais je le dis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se donnent librement sur les réseaux sociaux. Je parle de cette communauté des enfants de Dieu du message, qui sont vraiment des choses, parfois, vous vous demandez, qu'est-ce que vous avez à faire avec ça? Je pense qu'il y a encore il y a des mauvaises semences. Il y a eu des mauvaises semences ces derniers temps. Hein. Il va falloir que les serviteurs de Dieu, et tous en tout cas, nous prenions garde de veiller à ce que les mauvaises herbes puissent ôter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont curieuses. Hein. Mais moi, je dis alors, comment on va faire pour savoir comment si c'est bon? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Pouvons-nous être dans la sainteté de Dieu et produire les choses que le monde fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Des choses que le monde fait et que nous voyons, c'est pas possible. Donc, je vous dis, frères et sœurs, si le Seigneur doit ainsi en nous accorder la grâce de produire le fruit, ça peut être que le fruit de l'esprit. Alors, si nous regardons les choses, regardez pour voir si ce sont de bons fruits, car tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits.
C'est pour ça que beaucoup se sont trompés. Les dons, ils ont des dons. Alors ça, c'est des gens, c'est des saints. Ouais. Et Frère Branham nous a montré que non. Avec les dons, c'est trompeur. Même quelqu'un qui a un véritable don, qui a une vie complètement de débauche, oui, il a un vrai don, mais sa vie est fausse. Le fruit qu'il produit est mauvais. Donc, nous voulons le dire, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir examiner, comme nous l'avons entendu. Examinons-nous pour voir si le fruit que nous produisons est un fruit bon ou un fruit mauvais. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc, ça, faisons aussi, avant d'aller voir chez les autres, regardons pour nous-mêmes. Quel type de fruits nous produisons? Ou quels légumes, si vous voulez. Hein? On va dire, en tout cas, quelle vie nous produisons? Est-ce la vie de l'esprit ou c'est la vie des éléments naturels? Aujourd'hui, nous voyons, et nous le disons à la jeunesse d'aujourd'hui, ne vous laissez pas tromper, ni gagner par la facilité. Ne vous laissez pas avoir simplement par le côté intellectuel de la chose. Il faut absolument que l'expérience de la Pentecôte soit aussi omniprésente aujourd'hui qu'elle ne l'a été tout le temps. Il ne faut pas se laisser tromper, et puis ensuite on tombe dans les choses et dans la mondanité. Et on se dit que, voilà, Jésus vient et on produit des choses. C'est un mauvais arbre, il faut le couper. Il faut le couper. Il y a des choses vraiment... Il y a le gui, il y a le hou. Hein? Mais le hou, quand il pousse dans un arbre, c'est que là, l'arbre est en train de mourir. Oh, frères et sœurs, que Dieu ravive le fruit que nous produisons. Hein? Voilà, nous arrêtons là pour ce soir, parce que nous disons simplement que, à l'origine des choses, déjà, il était question d'un fruit. Et Dieu avait déjà démontré que le fruit, voilà, mais vous savez tous que ce n'est pas un fruit qu'on mange comme ça, bien sûr. Et là, quand nous parlons du fruit, l'esprit, ce n'est pas non plus une banane ou n'importe quoi. Ça c'est lié simplement, voilà, ainsi à notre abandon, bien entendu, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de laisser sa propre vie produire en nous, voilà, du fruit. Vous devez produire du fruit. Hein. Nous sommes là et nous croyons que ce fruit est un fruit paisible de justice. Donc ce fruit doit être examiné pour savoir s'il est en train de pousser sur un bon arbre ou un mauvais arbre. Donc si l'arbre est mauvais, évidemment, ça ne va pas produire de choses de bonnes. Donc que le Seigneur nous vienne en aide afin de ne pas laisser, même si c'est un bon arbre, laisser ainsi de mauvaises plantes venir ainsi commencer à vouloir empiéter notre jardin secret que le Seigneur veut pleinement pour lui. Donc, nous le remercions de tout notre cœur. Il est pour nous ainsi ce qui est important. Produisons du fruit. Amen. Et que nous puissions produire du fruit en abondance, Amen. Mais un bon fruit. Donc, notre rentabilité n'est pas que cela nous apporte simplement pour nous-mêmes. Non, l'égoïsme le plus grand, c'est plus le communisme, c'est plus le socialisme, c'est l'égoïsme. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir ainsi nous accorder la grâce de pouvoir le dire. Est-ce que nous produisons quelque chose de valable que Dieu reconnaîtra? C'est tout. Et le fruit que nous produisons, voilà, c'est la chose sur laquelle le Seigneur prend plaisir. Bon, c'est tout, c'est une chose sur laquelle ainsi les choses sont et qu'elles seront jusqu'à la fin. Que Dieu nous accorde son aide et sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.